Les malades de la tuberculose sont parfois rejetés. Les victimes de cette pathologie sont soumises à la stigmatisation. À Boaké, les cas sont légion dans les milieux où le mal est méconnu. Les agents de santé communautaire, acteurs sur le terrain, font le constat. C'est pas tous les malades, mais quelques-uns sont rejetés par leurs parents. Et nous sommes habilités à faire en sorte que le parent s'implique dans le traitement. Parce que s'il ne s'implique pas dans le traitement, bon, on ne sait jamais, il peut un matin être aussi contaminé. Sur les médicaments de mes pères, ce sont les personnes usagères de drogue. Je leur mets leurs médicaments pour qu'ils se rétablissent. Je voudrais dire aux parents que, avant qu'on ne découvre que le malade était contaminé, ils étaient ensemble. C'est pas après avoir appris que vous allez stigmatiser. S'il devait être contaminé, c'est depuis lors. La maladie se guérit, si elle suit bien son traitement, et à partir de 2 semaines, si elle prend bien son traitement, elle ne contamine plus. Donc, du coup, elle n'a pas à avoir peur. On a remarqué que la communauté n'a pas encore d'informations exactes sur la tuberculose. Lorsqu'on fait un tour de plus de 2 semaines, il faut déjà chercher à venir au centre antituberculeux pour venir voir c'est quel genre de toux. Est-ce une toux simple ou une toux de la tuberculose? Et c'est ce qui manque à la population. Contrairement à Antoine Ouattara, malade de la tuberculose depuis 2 mois, son entourage le soutient dans cette épreuve. Même mes amis, bon, au début, quand ils sont assis à gauche comme ça, là, ils prennent mon chez même à soir. Et l'un d'eux, quoi. Il y a l'un de mes grands frères qui dit, mais yo, maladie là, tu n'as pas acheté. Viens, ça ne va pas contaminer quelqu'un ici. Bon, avec ça là, moi aussi, il ne vais pas m'approcher. Même à présent, il ne m'approche pas. Régulièrement, Antoine Ouattara se rend au centre antituberculeux de Boaké pour le suivi de son traitement. Donc, cette forme que lui fait, ça c'est à travers la radio qu'on a découvert. Nous, on n'a pas donné crachat. Pour lui, là, c'est dit, ces bactéries là sont muettes. Il ne parle pas à autre personne, c'est pour lui seul, la découvrir. Mais tuberculose est tuberculose. Donc, on prend les mêmes précautions que ceux qui contaminent rapidement. Donc, pour lui, c'est la forme muette. Je suis venu prendre mes comprimés, vraiment, je n'ai pas de difficultés dès que j'arrive. On demande mon carnet, dès que je les donne, on me sert tranquillement. Et je dis à tout le monde qu'il y a cette maladie de venir. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Le mode de contamination connu est lorsque, en contact avec un malade qui tousse, le microbe, dénommé le bacille de Koch, se propage dans l'air et peut atteindre les poumons. Comment définir la tuberculose? Le spécialiste nous donne davantage d'informations. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, contagieuse, transmissible, curable et mortelle lorsqu'elle n'est pas dépistée et traitée à temps. Et cette maladie atteint préférentiellement les poumons. Le signe pathognomonique de la tuberculose, c'est une toux persistante de plus de 2 semaines. Cette toux peut être accompagnée d'expectoration, c'est-à-dire le malade tousse et crache. Et à côté de cette toux, on a des signes généraux que nous appelons des signes d'imprégnation, c'est-à-dire le malade a une fièvre. C'est une fièvre qui survient le soir ou la nuit, accompagnée de sueur nocturne. C'est un malade qui n'a plus l'appétit. Et lorsqu'on ne mange pas, on perd du poids. Donc, il y a l'amaigrissement. C'est quelqu'un aussi qui se sent fatigué. Donc, c'est l'asthénie, la fatigabilité. Et chez les jeunes filles en âge de procréation, on a ce qu'on appelle l'absence des règles, c'est-à-dire une aménorrhée secondaire non gravidique, c'est-à-dire qui n'est pas liée à la grossesse. La prise en charge gratuite est un point important dans le traitement et la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Car selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays est en haute endémicité de tuberculose, figurant parmi les 30 pays les plus touchés au monde. Les chiffres de 2021 révèlent environ 30 000 nouveaux cas et le nombre de malades augmente au fil des années. Ainsi, le Programme national de lutte contre la tuberculose, une initiative de l'État ivoirien, permet de sauver des vies. La prise en charge, je dirais que elle est facile, d'autant plus que
Les consultations sont gratuites. L'examen des crachats est gratuit. Le traitement de la tuberculose est gratuit. Donc, pour un malade qui a été dépisté tuberculeux, il est pris en charge entièrement. Et le traitement dure pendant 6 mois. La tuberculose reste un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. À travers le programme national de lutte contre la tuberculose, le pays dispose d'un programme structuré de prévention, de diagnostic et de traitement. Mais la sensibilisation, le dépistage précoce et le renforcement des capacités sanitaires restent essentiels pour réduire l'incidence et la mortalité.